Bonjour, bonjour. Alors, je suis en joie de vous présenter un live aujourd'hui. Je répondrai à la fin à vos questions si j'arrive à les voir parce que là, je fais tout avec mon téléphone et je ne sais pas si c'est possible. C'est une grande première pour moi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis naturopathe et coach de vie spécialisée dans les conflits également et dans l'alimentation, bien sûr. Et j'accompagne les familles d'enfants avec autisme, puisque j'ai moi-même un enfant qui a été diagnostiqué autiste lorsqu'il était petit, puisque maintenant il a 30 ans et il est complètement autonome. Il serait envié par n'importe quel enfant typique, je pense, dans sa vie, tellement il se gère merveilleusement. Alors il sera possible après de poser toutes les questions qui concernent ce live, évidemment. Je serai là pour y répondre, on prendra le temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode ABA. Tout d'abord, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat de pour ou de contre. Ça ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Par contre, ici, mon propos, c'est plutôt de vous parler du fonctionnement de la méthode et de vous dire qu'il existe une autre alternative qui s'appelle la méthode Socle, Socle Plus, aujourd'hui, et je vais aborder les deux. Si vous êtes parent d'un enfant autiste, on vous a sûrement parlé de la méthode ABA comme étant la méthode incontournable pour aider son enfant à progresser. Alors ABA, ça veut dire Applied Behavior Analysis. Vous avez vu ce super accent anglais. Ou alors, en français, analyse comportementale appliquée. Et c'est souvent présenté comme une méthode miracle, mais aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi personnellement, je ne préconise pas la méthode ABA, pourquoi je pense qu'il existe une approche différente des besoins des enfants. Je ne suis pas là pour dire ne la faites pas, faites ma méthode. Je suis là pour vous avertir qu'il existe une méthode différente et je respecte les parents qui choisissent ABA, bien entendu. Je n'ai pas d'avis à avoir sur cette question. Cependant, pour mon fonctionnement, ma manière de faire, je sais que ce n'est pas une méthode qui me correspond et qui aurait correspondu à mon enfant. Pas du tout. Donc l'ABA repose sur une méthode simple. C'est de répéter des exercices encore et encore jusqu'à ce que l'enfant adopte le comportement souhaité. Mais tous les enfants autistes n'ont pas le même fonctionnement. Certains ont des besoins sensoriels spécifiques, une manière différente de traiter l'information et surtout un rythme qui est propre à eux. Et quand on impose un apprentissage répétitif et intensif à un enfant qui n'est pas prêt, eh bien ça peut créer du stress, du rejet et même une opposition accrue. Et au final, plutôt que d'aider l'enfant, eh bien on le met en souffrance. Alors la BA corrige des comportements sans en chercher la cause. Je m'explique. On va prendre l'exemple de cette petite fille qui s'appelle Léa et qui se balance en permanence. Ça, c'est un comportement souvent que l'on voit chez l'autiste. La méthode ABA, elle, va essayer de faire disparaître ce balancement en renforçant des comportements jugés appropriés. Mais si on prend le temps d'écouter Léa, on pourrait découvrir que ce balancement est une forme de régulation de son stress. C'est une manière pour elle de se recentrer et de se rassurer. En abaissant ce comportement, sans comprendre pourquoi il se produit, eh bien, on va priver Léa d'un outil qu'elle utilise pour se gérer. Et je dirais même d'un outil qu'elle utilise pour prendre soin d'elle. Et alors, elle ne va pas comprendre pourquoi ces stratégies pour se calmer sont rejetées et peut finir par se sentir incomprise et encore plus stressée. Et en supprimant ces comportements sans comprendre leur origine, eh bien, on empêche l'enfant de répondre à un besoin fondamental. C'est comme lui retirer sa bouée de sauvetage sans lui apprendre à nager, en gros. Il y a aussi une chose très importante, l'ABA ne prend pas en compte l'impact de l'alimentation et du microbiote, le besoin physiologique de l'enfant. Imaginez Maxime. C'est un enfant qui a des troubles digestifs persistants, des carences en zinc, en magnésium, mais qui suit un programme ABA. Son corps est en détresse, ses comportements sont exacerbés par cette souffrance physique. Et en ne traitant pas cette cause physiologique, on risque d'aggraver les choses.
Figurez-vous que les troubles du comportement ne viennent pas de nulle part. L'alimentation, le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'écologie de l'intérieur des intestins, les carences, tout cela joue un rôle énorme dans la régulation des émotions et des comportements, comme le live que j'ai fait jeudi dernier par rapport à l'impact de l'alimentation sur le cerveau, sur le comportement. Or, l'ABA ne prend absolument pas en compte ces aspects physiologiques. On va essayer de corriger un comportement sans s'interroger sur une éventuelle cause biologique. Et en ignorant l'impact de l'alimentation et du microbiote, eh bien, on va passer à côté d'une cause profonde des troubles du comportement. Parce qu'il existe un lien très présent entre le microbiote et le cerveau. Les études scientifiques montrent que le microbiote intestinal influence directement la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine, qui sont essentiels à la régulation de l'humeur et au comportement. La sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, est produite à 98% dans les intestins. Et elle est fabriquée à base de quoi? De fruits et de légumes. Et le cortisol, qui est l'hormone du stress, est aussi produite par les intestins. Un déséquilibre de ces hormones peut provoquer de l'irritabilité, de l'anxiété, des crises et des comportements répétitifs. Et beaucoup d'enfants autistes, moi je dirais peut-être 100%, ont des carences en nutriments essentiels qui jouent un rôle clé dans la gestion des émotions et de l'attention. Et plutôt que de tenter de modifier un comportement par du conditionnement, il faudrait d'abord s'assurer que l'organisme fonctionne correctement. Et l'impact de ces intolérances alimentaires a une grande importance. Le gluten, qui est la protéine du blé et d'autres céréales, et la caséine, qui est la protéine du lait et des produits laitiers comme la crème fraîche, le beurre, le fromage entre autres, peuvent générer des réactions inflammatoires qui affectent le cerveau et le système nerveux, entraînant des troubles du comportement. Si un enfant est en détresse physiologique, forcer un comportement sans traiter la cause revient à éteindre un signal d'alarme sans résoudre le problème. Et l'ABA, en se focalisant uniquement sur les comportements visibles, sans chercher à comprendre pourquoi ils se manifestent, risque donc de marquer des signaux importants et de ralentir les véritables progrès de l'enfant. Alors il faut aussi comprendre que l'ABA peut être une charge écrasante pour les familles. Parce que pour qu'elle soit hyper efficace, il faut qu'il y ait entre 20 et 40 heures par semaine. Et là, je viens juste de discuter avec une maman que j'accompagne et qui faisait la méthode ABA 4 heures par semaine. Et elle disait à quel point c'était aussi lourd financièrement. Alors, 20 à 40 heures par semaine, imaginez l'impact sur la famille. Ça signifie que les parents doivent être ultra investis, qu'il faut organiser le quotidien autour de ces séances, et souvent au détriment du bien-être des frères et sœurs. Et beaucoup de parents, bien sûr, finissent épuisés, et pire encore, si l'enfant ne progresse pas comme prévu, on leur fait sentir que c'est parce qu'ils n'ont pas assez bien appliqué la méthode. Ça n'est ni juste, ni soutenable. Sans compter que si l'on doit emmener l'enfant, par exemple, chez le spécialiste qui pratique l'ABA, c'est peut-être fastidieux en question de temps également et de source de stress si l'enfant ne veut pas quitter la maison ou a un comportement rigide pour qui le moindre changement est compliqué à gérer. Personnellement, moi je me souviens, mon fils, à chaque fois que je devais l'amener à l'hôpital de jour et voir les spécialistes, le sortir de la maison, c'était un calvaire, il fallait que je m'y prenne 1 heure avant. Et donc j'angoissais à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous à l'extérieur. Et ça, c'était plusieurs fois par semaine, bien sûr. L'ABA, c'est avant tout une méthode comportementale qui se concentre sur le faire plutôt que sur l'être. L'enfant est récompensé quand il fait ce qu'on attend de lui et ignoré
ou puni, mais je pense que les punitions, elles sont quasi supprimées, quand il ne répond pas aux attentes. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on lui apprend au final? À se conformer sans comprendre? À masquer qui il est pour être accepté? À réprimer ses émotions au lieu de les exprimer? De nombreux enfants adultes autistes témoignent des traumatismes qu'ils ont subis à cause de l'ABA, une perte d'identité, une hyperadaptation constante et des blessures émotionnelles profondes. Et pour moi, c'est pas ça aider l'enfant. Et c'est pour ça que je ne préconise pas cette méthode. Alors, il y a bien sûr une autre approche possible, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de pouvoir accompagner autrement et durablement son enfant. Donc nous l'avons vu, la méthode ABA se concentre uniquement sur la modification des comportements sans chercher à comprendre l'origine. Or, un enfant en souffrance physiologique, sensorielle ou émotionnelle ne pourra pas progresser durablement si on ne traite pas ces aspects en profondeur. Donc maintenant, il existe le programme Socle. Socle, chaque lettre veut dire S pour support, opérationnel, pour la croissance et l'épanouissement. Et ça, c'est une méthode qui se fait de chez vous, en ligne, à votre rythme. Et c'est une méthode qui prend en compte l'enfant dans sa globalité. C'est une approche qui est centrée sur l'écoute et le respect de l'enfant. Chaque enfant est unique et mérite un accompagnement qui prend en compte ses besoins spécifiques. Et cela va bien au-delà de simples comportements. C'est un véritable respect de son rythme et de sa personnalité. Il s'agit avant tout de comprendre avant d'intervenir. Plutôt que de corriger un comportement, on va d'abord chercher à identifier ce qu'il provoque. Des douleurs digestives, des carences, du stress, des problèmes sensoriels, de l'anxiété. Le programme Socle permet de travailler sur le terrain physiologique afin de donner une alimentation spécifique au TSA, mais bien évidemment, le sortir avant tout de la sélectivité alimentaire, parce que sinon, aucun changement d'alimentation ne sera possible. Donc, à l'intérieur de ce programme Socle, il y a le programme Miam Bonheur, qui est un programme spécifique pour faire développer une relation positive entre votre enfant et son alimentation. Et puis aussi, il va s'agir de rééquilibrer son microbiote, son écosystème intestinal, de vérifier ses apports nutritionnels et d'observer des effets concrets sur son humeur et ses comportements. Ainsi, le rythme et l'individualité de chaque enfant est respecté, car chaque enfant est unique et il a besoin d'un accompagnement personnalisé qui respecte son fonctionnement et l'aide à progresser sans le brusquer. De plus, le programme Socle donne aux parents des outils concrets. Il permet de rendre le parent autonome envers son enfant en lui donnant des stratégies adaptées au quotidien pour lui permettre de régler les crises définitivement, de favoriser les divers apprentissages comme la propreté ou le sommeil, et surtout d'amener son enfant à l'autonomie. Et donc, c'est un programme qui va au rythme des parents également, parce que le programme Socle comprend un encadrement avec des séances de coaching en illimité durant, bien sûr, toute la durée du programme. Parce que accompagner un enfant autiste peut être émotionnellement intense, c'est pas à vous que je vais dire ça. Le parent bénéficie d'un soutien attentif pour mieux gérer ses propres émotions à lui et comprendre les émotions de son enfant afin d'y répondre avec bienveillance. Et alors, l'objectif de ce programme, c'est que le parent devienne acteur de l'évolution de son enfant sans forçage, sans conditionnement, mais avec des solutions adaptées et efficaces. Et ce programme offre les bases essentielles de l'éducation ainsi que des outils adaptables à chaque étape du développement de l'enfant. Et parce que les besoins de l'enfant évoluent en grandissant, l'accès à la plateforme est en illimité. Si vous vous reconnaissez
dans ce que je viens de dire et que vous êtes intéressé, eh bien écrivez le mot socle en commentaire et je vous contacterai par Messenger pour savoir comment on peut travailler ensemble. En tous les cas, maintenant je vous remercie pour votre écoute et il est temps de passer aux questions-réponses. Alors Marion, tu dis, moi il est en teach à l'école en Belgique, il a une tablette pour pouvoir répondre, pour pouvoir communiquer, mais ce n'est pas encore ça. Mais oui, parce que la tablette, déjà, ça ne va pas tout régler. Ça se saurait. Hein, à ce moment-là, on met une tablette dans les mains de chaque enfant et c'est bon. Le programme, enfin moi, je ne préconise pas au sein de l'Académie de l'autisme, je ne préconise pas les écrans. Pas du tout. Parce qu'on sait que les écrans au niveau du cerveau, bah, c'est pas le mieux. Et Stéphanie précise, pour nous, l'ABA a donné un stress post-traumatique, donc tu, entre parenthèses, valides mes propos, Stéphanie. Est-ce qu'elle est adaptée à tous les âges, la méthode socle? Absolument. Absolument, puisque moi, je l'ai créée à la suite et de mon fils avait 22 ans lorsqu'il a changé du tout au tout. Et que grâce à lui, j'ai pu mettre au point cette méthode. Ah oui, Stéphanie. Alors Stéphanie précise, et ça c'est super important, qu'en plus aux États-Unis, ils arrêtent l'ABA. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont un nombre d'autistes encore plus important qu'en France, et ils sont beaucoup plus avancés. Donc il y a un recul par rapport aux méthodes qui sont appliquées. Très bien Stéphanie, je te contacterai en privé pour parler de la méthode de socle. Oui, Shen-Shu, c'est très intéressant d'avoir une approche différente. Oui, puis c'est une approche que j'ai pu mettre au point avec mon fils et que j'ai façonnée au fur des années, puisque ça fait maintenant quelques années que j'ai accompagné plus d'une centaine de familles. Et toujours avec des progrès, dès lors qu'on applique le programme à la lettre, on a des progrès qui sont extrêmement rapides. Et c'est super intéressant et moi c'est ce qui me transporte, qui me porte à faire ce travail. Marie-Claude précise, l'ABA nous fait croire que l'enfant progresse alors qu'on oublie qui il est. C'est exactement ça en fait. Hein. Mathilde précise, je n'ai jamais été attirée par la méthode ABA. Quand mon fils était petit, nous faisions l'IEF. Donc c'est l'institution, c'est l'école à la maison je pense. Et je n'étais pas, et je m'étais tournée spontanément vers la pédagogie Montessori. Super. Je suis intéressée également pour comprendre la méthode socle. Ok. Je vais faire des vidéos par rapport à ça. Je vais faire des vidéos, des lives, pour bien expliquer ce qu'est ma méthode. Est-ce que la méthode socle traite tous les aspects ou bien toutes les difficultés des enfants autistes? L'apprentissage, l'autonomie académique, merci. Alors pour moi, tous les aspects ou toutes les difficultés, j'ai envie de dire que c'est la même chose. En fait, SOP, c'est une méthode globale qui va prendre en compte l'alimentation spécifique, le nettoyage interne, intestin-foie, et la méthode émotionnelle comportementale. Aider les parents, soutenir les parents. Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions quand on est débordé ou dévasté par nos enfants? Combien de fois, moi, j'ai eu envie de tordre le cou, et je suis super polie en parlant comme ça, à mon enfant parce qu'il me faisait vivre le chaos à la maison. C'était le chaos. Ben, qu'est-ce que je fais de ces émotions? Parce que si je vis des émotions pareilles, ben, mon enfant, il va le sentir. Et s'il sent mon émotion, on est des vases communicants en fait. Donc il faut que j'aille neutraliser ça chez moi pour que chez lui, ça ne s'imprègne pas et de manière à ce qu'il puisse grandir de manière apaisée. Eh bien, tout cela, on l'apprend dans le programme socle. Et si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi replay, comme ça je vois si elle vous intéresse et si je peux faire d'autres vidéos sur des sujets qui peuvent, qui sont pour vous. En fait, ce groupe-là, il est pour vous uniquement, il est là pour vous aider à avancer. Alors, j'ai plein de merci, moi aussi, je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc ce live est terminé pour aujourd'hui. Et j'ai envie de faire un live la semaine prochaine sur le programme Miam Bonheur, ou comment sortir de la sélectivité alimentaire et qu'est-ce qu'il y a dans ce programme et comment peut-il vous aider. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Prenez grand soin de vous. Vos enfants ont besoin de vous avoir en forme.